En vrai, il y a un petit souci, le boulon. Ah, ce boulon alors. Ce que je vous dis, ouais. La rondelle plate en fait, une fois que vous la mettez, ouais. Bon, ben, vous mettez votre boulon. Alors moi ce que je fais pour ceux qui n'ont pas de bloc embrayage, il y a deux solutions. Soit où est-ce qu'il est là? Je vais comprendre. Alors, voilà, hop. Alors, pour ceux qui n'ont pas le bloc embrayage, vous voyez, parce que quand vous allez mettre en fait ce boulon ici là, qui tient la noix, ça, vous voyez, on va mettre comme ça va tourner, d'accord. Donc il y a deux solutions. Soit vous reprenez votre ancien embrayage et en fait vous faites ça. Là vous faites un trou là, vis, boulonnez de l'autre côté pour que ça jointe en fait. Vous le mettez comme ça et du coup ça va pas tourner et, bon, et vous le mettez. Et après, la deuxième solution, moi je le fais souvent sur les moteurs, hein, ça craint. Bon, faut pas y aller comme un taré non plus. Mais, alors on est d'accord, quand vous vissez, alors, je vais mettre comme ça, vous allez comprendre. Vous voyez là c'est la boîte. Là. Donc quand vous avez vissé, vous voyez, ça tourne dans ce sens là. Donc là, vous prenez un charmant petit tournevis que vous bloquez comme ça, vous voyez. Mais tranquille, parce qu'il y a les dents, faudrait pas les péter quoi. Et surtout pas ne mettre, c'est où c'est là. Ne pas mettre que le bout, parce que si vous pétez un bout, forcément ça va aller dans la boîte quoi. Donc vous le mettez comme ça, et c'est pas mal aussi quoi. Et si, pardon, si vous n'avez pas confiance, ouais, vous faites ce que je vous ai dit, vous prenez votre ancien embrayage, vous prenez un disque gardien, un disque lisse, vous les boulonnez, vous les laissez boulonner, hein, et vous les mettez là-dedans quoi. Voilà. Et là, ça tourne plus quoi du coup. Donc là maintenant, une fois que vous avez mis votre boulon sur votre tige, vous prenez un tournevis ici, hein. Vous faites revenir la rondelle une fois qu'elle est un peu relevée. Prenez cette charmante pince. Je vous explique parce que je sais qu'il y en a qui me demandent des fois. Et vous faites revenir la rondelle sur le boulon. Et en fait, ça va servir à ça quoi. Si vous voulez, la rondelle, elle va bloquer votre boulon. Parce que ça tourne super vite, n'est-ce pas? Pour pas que votre boulon il se dévisse quoi. Donc voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, où est-ce qu'elle est? Donc, j'avais enlevé la tige poussoir, elle est là. Donc moi ce que je fais, je la relie comme il faut. Il y a une merde là, c'est quoi? Hein, je la mets là-dedans. Dedans il y a la barre et la bille. Hein, hop, j'enlève ça, c'est cracra. Après, où est-ce qu'il est là-bas? Charmant petit plateau presseur, n'est-ce pas? Et par contre, je sais pas comment je vais vous caler. Ça va être chaud. Faut que je trouve un truc en hauteur. Ah si, ouais. On va faire ça version tour de Pise. Alors, hop, on vire la vis. Alors, pour ceux qui ont suivi, on cherche le repère qui est ici, n'est-ce pas? Alors pourquoi je vous dis que ça servait tout à l'heure? Déjà, ça sert pour mettre les disques lisses. Là, il y a cette flèche. Pour ceux qui ont vu la première vidéo que j'avais faite, voilà. Surtout les moteurs minéralistes, c'est comme ça. Derby, c'est autrement, mais j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Bon, bref. Et le repère, en fait, la flèche, là, il faut la mettre en face du repère. Donc, et repère, flèche. Après, il faut chercher la colonne, où est-ce qu'elle est. Alors, on est d'accord, hein. Non, tu veux pas y aller? Non. Voilà. Si vous avez un doute, je vous montre. Ah, vous voyez, flèche, repère. Ça, c'est fait. Alors après, moi, ce que je fais, chacun sa manière, mais moi, je fais comme ça. Je mets les ressorts d'abord, histoire qu'il bouge pas, pour faire le réglage après, quoi. Pardon, très enroué.
Le froid du matin, le chaud de l'après-midi. Je crois que j'ai chopé la crève. Je suis le seul gars qui a chopé la crève avant l'hiver. Plus le pollen qui est au taf. Garanti quoi. Alors, attendez, je vous pose 2 minutes. 2 minutes. Là, tu tiens, tombe pas. On va prendre ça. Ça regarde de calasse, pareil. Il faut les deux mains. Bon, vous y voyez aussi quoi. Eh. Ah, pas trop de moyens, hein. Si on a des bruits, c'est bon. Alors, après vous prenez les vis, les rondelles, vous mettez là-dessus, petit lien. Voilà. Tournevis, tournevis. Alors l'empreinte c'est laquelle? Je crois que c'est celle-là. Je ne me rappelle plus trop bien, mais... Alors là on va visser en croix, n'est-ce pas? Donc celui-là. Hop, il y a un peu près dedans. On va sur celui-là. Bon ça je pense que tout le monde sait le faire, mais je préfère bien expliquer quand même, parce que des fois j'en vois, ça me fait un peu halluciner quoi. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Chacun a sa méthode de faire, comme on dit. C'est pas la bonne empreinte. Plus celle-là, je pense. Ouais, ça sera mieux déjà. Alors, celui-là. Voilà. Faut vraiment que je m'achète une visseuse, putain. Je perdrai moins de temps. Hop, on va en face. Oui, sérieux ou quoi? Ah putain, c'est déjà 7 minutes. Le temps que je passe à visser des vis quoi. C'est juste pour vous, je vous le dis moi. Essayez de faire vite quoi. J'aime pas trop moi tout ce qui est timelapse là machin. Il y a Z Performance qui le fait aussi ça en ce moment. Je crois que là ils ont sorti une vidéo sur comment mettre un échappement passage bas sur une Aprilia RS. Bon, en même temps tu dis sur une Aprilia RS pardon, tu vas pas t'amuser à mettre un passage haut, ça serait complètement con. Puis déjà d'une ça passerait pas. Mais bon. J'ai bien aimé le titre quoi. C'était marrant quoi. Non, ça saute, ça doit pas être la bonne empreinte non plus. Bon, chou, c'est vis. Normalement ça c'est pareil. Il y a des modèles avec des vis. Et il y a des modèles avec des... j'ai même vu 3 trucs. Il y a les vis comme ça. Il y a... Ah, je suis embuté. Il y a les clés... les clés. Les vis à laine. Enfin, moi j'appelle ça vis à laine, vous appelez ça comme vous voulez. Et après moi ça c'est mon préféré. Il y a des... avec des boulons de disque. Donc déjà c'est mieux. Alors, une fois que vous avez réembuté, vous tenez fermement. Voilà, vous mettez un quart de tour à chaque fois. Et tout le tour par contre pas en croix. Pour être sûr que... Ouais, qu'il soit bien serré quoi. Voilà. Ça va falloir que je fasse 3 vidéos. Ouh, truc de ouf quoi. Voilà, parce que forcément ça glisse. Enfin, ça arrive de couper, je vous le dis direct. Hein. Je vais le faire en 3 fois, c'est pas grave. Je place après, comme on dit. Alors, on tient. C'est bon. On est où? Voilà, ça va couper dans pas longtemps, je pense.